s'il y a quelque chose de cassé, je le retourne, hein? Moses, qu'elle est belle! Limoges, France. Je pensais jamais avoir de la porcelaine de ma vie. Oh. Je me demande qu'est-ce que Rémi va dire. $39 d'interurbain seulement le mois dernier. T'as compris? Oui, oui. Et tout ce que ça te fait? C'est pas moi qui téléphone le plus. La moitié des appels devraient être facturés au bureau de toute façon. À qui a téléphoné à Miami? C'est moi, pour l'anniversaire de maman. On n'a pas parlé longtemps, 10 minutes dans 11 le plus. $. Hein? 11 à tarif régulier. Il faut quand même payer 3,70 $. Si c'est juste ça, je te le rembourserai. C'est pas la question. Je trouve que vous en êtes rendu à utiliser le téléphone comme on ouvre le robinet. S'il fallait que j'utilise le robinet aussi peu souvent que je téléphone à maman. Pourquoi tu demandes pas à Nicole de payer tes comptes? Parce que j'en viens à oublier l'inflation. La dernière fois que j'ai payé le compte d'huile, elle était à 60 cents le gallon. Tu sais combien il est maintenant? Non. 15 cents,9 le litre. Combien ça fait? À peu près 70 cents le gallon. Sais-tu que la meilleure façon de combattre l'inflation, c'est d'investir dans des choses durables? Si on a les moyens. Il y a des choses durables qui sont pas si chères que ça. Comme quoi? Des bijoux. L'or est rendu à 400 $ l'once. Je veux pas de bijoux de toute façon. Au démarrage, achète des tapis, mais tu devrais voir les prix qu'ils payent. Ils volent même pas. Avant-hier, je me promenais devant la boutique du cadeau, rue Laurier. Puis devine ce que j'ai vu dans la vitrine. Je sais pas. Un beau service à déjeuner, 6 couverts. Il était aussi magnifique que celui que papa a offert à maman. Ouais. Tu te souviens de la porcelaine de Limoges que je t'avais montrée dans Maison et Jardin? Non. Eh oui, tu sais, celle avec les petites fleurs. Non. De toute manière, le service que j'ai vu est pas tout à fait pareil, mais il est encore plus beau. Si tu le voyais, t'en tomberais amoureux. Ah oui. J'ai envie d'aller à la boutique pour leur demander de me passer une assiette pour te la montrer. C'est combien? 799. Mais je pourrais l'avoir pour 500 plus la taxe. 500 $ pour un service à déjeuner? On va continuer de mettre nos toasts dans de vieilles assiettes. Rémi Duval, un service à déjeuner, c'est aussi pour dîner. Oh, si tu le voyais, la porcelaine est tellement mince qu'elle est transparente. Tu donnes une pichenote dessus, puis ça sonne comme du cristal. C'est ce que tu appelles des choses durables? C'est pas un service à vaisselle que tu utilises tous les jours. Je le rangerais dans une armoire, puis je sortirais juste pour les grandes occasions. Ton anniversaire, notre anniversaire de mariage. On va toujours manger au restaurant quand il y a fête. Ben justement, on pourrait manger à la maison, on économiserait. Ben, parle pas d'économie quand tu veux payer 500 $ pour acheter des assiettes. Veux-tu que je te dise une chose? C'est le meilleur placement qu'on pourrait faire. Dans 25 ans, un service comme celui-là va valoir 2000 $. S'il est pas cassé. Voyons, c'est le genre de service qu'on se transmet de génération en génération. Ben justement, tu finiras par hériter de celui de ta mère. Tu vois ça, toi, s'il faut qu'on se retrouve avec 2 services à vaisselle dans laquelle on ne peut pas manger de peur de la briser? C'est pas plus fou que des marais qui achètent des tapis qui sont tellement chers qu'ils est obligé de les accrocher au mur. Au moins, c'était des belles grandes assiettes qu'on peut suspendre. Tu veux pas. Comme dirait le ministre des Finances, la porcelaine est en bas de ma liste de priorités. Puis moi, si ce service-là est en tête de liste... Faudrait que tu trouves une autre source de revenus. Bon. Avez-vous déjà travaillé dans une crêperie? Non, mais je sais très bien faire les crêpes. Bretonne? Évidemment, on mange rien que ça chez nous. Oh, ça va, vous pouvez entrer. Vous déjà allé en Bretagne?
Non, mais j'ai beaucoup lu sur la Bretagne. Qu'est-ce que vous avez lu? Surtout des livres de recettes. Je me suis toujours beaucoup intéressée à la cuisine française. C'est une crêperie bretonne que j'ouvre. Notre spécialité, ce sont les crêpes au thon. Je suis concarnois, moi, madame, pas français. Madame ou mademoiselle? Madame. Savez-vous qui a chassé les Anglais de Concarneau? Non. Duc Éclin, lui-même! Vous faites les crêpes sur cette plaque. Et le thon est là. Est-ce que je fais aussi d'autres sortes de crêpes? Comme quoi? Aux œufs, au sucre, au sirop? Concarneau, madame, est le premier port tonnier d'Europe. Notre spécialité, ce sont les crêpes au thon. Bon. Qu'est-ce que vous amenez ici? La petite annonce dans le journal. Non, je parle de la motivation. Il faut de la motivation pour faire des crêpes toute la journée. Ah ouais, si je comprends ce que vous voulez dire, je peux vous répondre que c'est l'argent. L'argent. J'ai besoin de gagner. Combien? Au moins 500 $. Pardon? Ici, le salaire, c'est 250 $ par semaine. Pas un franc de plus. Ah, mais c'est très, très Et je paie à la quinzaine. Hein. Pas de problème. 250 $, pas blanchi. Pardon? Vous lavez votre coiffe et votre tablier. Chez vous. Tous les jours. Et je vous préviens, hein, le tablier immaculé. En Bretagne, la propreté, c'est une tradition. La Bretagne, c'est pas la France. D'où venez-vous? Outremont. Marié ou divorcé? Si jamais mon mari apprend que je travaille ici, vous pouvez dire divorcé. Divorcé, parfait, je veux pas d'histoire. Alors on ouvre demain matin, à 10 heures. Oh, si Rémi me voyait. Tu pars? Quelle heure il est, là? 5 heures, Monsieur Duval. Ah bon? Je croyais pas qu'il était si tard. Tu t'en vas, toi? Chez moi. Ben, pas déjà 5 heures. Et que le temps passe vite. Quand on arrive à 9 heures et qu'on sort pas le midi, la journée est plus longue. Bonsoir, Monsieur Duval. Bonsoir. Bonsoir, Nicole. À demain. Hélas. S'il y avait juste des femmes comme elle, je te mens pas, Rémi Duval, je pense que je me ferais Oh non, pour vous, Monsieur Desmarais. trappiste. C'est mieux. Dis donc, Rémi, c'est-il possible que Francine travaille dans une crêperie bretonne? Francine? Pourquoi vous me demandez ça? Je dois commencer à avoir de la difficulté avec ma vue, moi. Non, après-midi, en sortant du Café Latin sur la rue de la Montagne, j'ai aperçu une femme qui ouvrait la porte de la crêpe de Bretagne. Tu sais, la nouvelle petite crêperie qu'on vient d'inaugurer en bas du café, là. Ah oui, crêperie qui a pris la place du roi du sous-marin, là. Je connais pas. En tout cas, cette femme-là, Rémi, ressemblait à Francine comme 2 gouttes d'eau. Ben, mêmes yeux, même bouche, même taille. Hey, je me suis approché d'elle, la main tendue pour la saluer. Puis là, elle retournait en coup de vent dans la crêperie. Et puis ça avait été Francine, elle ne serait pas souri, voyons donc. On sait jamais, Rémi. Il y a bien des femmes mariées qui ont des choses à cacher. L'après-midi. Les crêperies, c'est pas le genre de restaurant que fréquente Francine. Faut la supplier à genoux pour qu'elle fasse des crêpes 2 fois par année. Tu sais que c'est l'insécurité la plus totale, d'avoir une femme qui a un sosie parfait. Comment ça? Voyons donc, Rémi. Elle pourrait te tromper comme elle voudrait, puis elle aurait rien qu'à prétendre que c'est l'autre. Hey, la même face. J'y ai pas vu les cheveux, là, parce qu'elle avait comme une capuche bretonne sur la tête. Oui!
Une crêpe nature, 2 crêpes au thon, une crêpe au sucre et 4 bols de cidre. 3 petits et un gros, compris? Compris. Oh, on voit bien que c'est pas lui qui est fait. Oh. Madame Bergeron, je sonne! Oui, ça s'entend. Francine! Oui. Yo! C'est moi! Francine? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est-tu qu'il veut rider? Non? 7h15. Hey! Je suppose que t'as pas préparé le souper. Tu supposes très bien. Je peux te préparer à manger, mais moi, j'ai pas faim. Es-tu malade? Non, je suis fatiguée, c'est tout. Comment ça? Oui, 2 grands bols de cidre. il y en a plus. Déjà? Déjà. Les clients me font suer. Et moi donc. Saoulant. Est-ce que c'est vrai que le cidre français est meilleur que le nôtre? Il n'y a pas de cidre français, madame. Il y a du cidre normand. Si vous me laissiez la clé, Monsieur Dreux, je pourrais aller le chercher. C'est le prix de client. Quelle clé? Ben, la clé de votre chambre froide. Jamais. J'ai fait assez voler de cidre dans le passé. Je ne fais plus confiance à personne. S'il manque du cidre, on demande à Monsieur Dreux. Après, c'est tout. Et je vous préviens, hein, pas de boisson au travail. Et vive la Bretagne! Desmarais associé, bonjour. Un instant, je vous le passe. Monsieur Duval, c'est votre femme. Francine? Rémi, je suis en train de magasiner au centre-ville. Sais-tu, je vais être pas mal en retard. C'est parce que j'ai promis à Rita d'aller chercher ses souliers chez le cordonnier, puis ils seront pas prêts avant 6 heures, tu comprends? Ah ben, je peux te prendre où tu veux. Non, non. S'il y a trop tard, je me rendrai à la maison en taxi, OK? Ah, à ton goût. T'es pas trop fâché pour hier soir, au moins? Ben non, voyons. Qu'est-ce que tu veux manger pour souper? Ce que tu voudras, mon chou. T'es donc fin. Bon, ben à plus tard, je t'embrasse, hein? Bye! Une crêpe nature et un grand bol de cidre. Yo, c'est moi! Je pensais que t'arriverais plus tôt. Bonsoir. J'ai préparé le souper. Des bonnes crêpes. Oh non. Pas de réponse. Tu me dis où elle passe ses journées? Monsieur Duval, j'espère que vous vous mettrez pas à surveiller votre femme maintenant. C'est pas la question. Depuis la semaine dernière, je pense qu'elle a pas passé une seule journée à la maison. Puis après? Ben, c'est pas normal. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Dreux, téléphone! J'écoute. Malech-toi. 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 Mon Dieu, quelle sorte de langue que c'est ça? Et du breton, ça, madame. Qu'est-ce que ça veut dire? Maléchtoué. Ça veut dire malédiction. Si je ne suis pas revenu dans 2 heures, vous fermerez le restaurant. Très bien, Monsieur Dreux. Et vive la Bretagne! Et vive la Bretagne!
partez? Je vais voir un client. Je vais passer à la maison ensuite. Qu'est-ce que je vais dire à M. Saint-Jean qui doit venir à 5 heures? Ah, dis-lui que c'est un cas d'urgence. Il repassera, c'est tout. Oh, j'avais assez hâte que vous arriviez. Sergent La Liberté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du bruit dans la cave. Je suis certaine que c'est un voleur. Vous comprenez, c'est là que M. Dreux garde son cidre. Jusqu'à là, cave. Ben, en bas. Hey, la petite mère, on est pas venu ici pour se faire baver. Jusqu'à là, la porte. Là. As-tu la clé? Ben non, c'est le patron qui l'a toujours sur lui, puis il est parti. Émile, fais-moi sauter ça. Émile, c'est un maudit bonhomme. On les mains. Détective Carbonneau, de l'escouade spéciale. Simonac, vous pouviez pas le dire qu'il y avait un escalier? Un terroriste? Paraît. Ça, c'est bien ma chance. Juste le jour de la paye. Oh, vous serez pas payé? Ah, je te dis qu'avant que je refasse des crêpes, les poules vont avoir des dents. Je comprends. Qu'est-ce que vous allez dire à M. Duval? Rien. S'il fallait que Rémi apprenne que j'ai travaillé comme cuisinière dans une crêperie. Nicole, tu dis rien, Bah hein? voyons, Madame Duval. Je pensais à la vaisselle. Je vais être bien obligée d'y avouer à un moment donné. Comment veux-tu que je la paye? À votre place, je dirais pas un mot. Apportez-moi la facture, je vais vous arranger ça. Ben voyons, Nicole, 500 piastres. Entre femmes, on peut bien s'aider. You! C'est moi. Malèche-toi. Je sais pas comment tu fais pour écouter la radio puis taper la machine. Rémi Duval, tu vas pas me faire la tête jusqu'à demain matin pour une affaire de vaisselle. Sais-tu ce que tu mériterais? Que je fasse publier une annonce dans le journal comme quoi je me rends pas responsable des dettes contractées par ma femme. Je t'ai dit que je finirais par la payer, la vaisselle. Avec quel argent? Je m'organiserai bien. Les informations réseau de Radio-Canada. La Chambre des communes a mis fin ce soir au long débat sur le discours du budget. Et comme on s'y attendait, le gouvernement a survécu au vote de non-confiance de l'opposition officielle. Les tiers partis ayant voté avec le parti au pouvoir. Coup de théâtre ce soir à l'aéroport de Mirabel, dans l'affaire de la crêperie à la Crêpe de Bretagne. Après avoir découvert dans le sous-sol de cette crêperie une cache d'armes destinée au mouvement de résistance breton, la police a mis la main au collet de son propriétaire, Jean-Loïc Dreux, alors qu'il s'apprêtait à monter à bord d'un avion en partance pour l'Espagne. Dreux a éveillé les soupçons du préposé au trafic de la compagnie aérienne lorsqu'il a insisté pour lui confier une enveloppe contenant le salaire d'une ménagère d'Outremont qui aurait travaillé pour lui jusqu'à la descente policière de cet après-midi. Celle-ci pourra réclamer son chèque au quartier général de la Sûreté. Prévision atmosphérique maintenant. Une ménagère. La pluie verglaçante pour Qu'est-ce que cette tu nuit dis? avec un Viens, minimum de viens. -2. Je dis Des vive vents la du Bretagne. sud-est léger. Demain, possibilité de chute. Merci. Qu'est-ce que c'est, ça? Madame Duval a oublié ça hier soir quand elle est venue. Steinbeu.